Boogie down. Boogie Alors c'était bien ce que tu avais commencé à faire. Malo et la suite. Mallory. Mallory, il n'y a pas de riz. En haut. Bien joué. Qui Non, réfléchis pas. Tu donnes un ordre à toute vitesse. Kima, ça va pas aller non plus. Le rôle du ludothécaire est de s'assurer que le public de la ludothèque puisse jouer dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales, tant qu'à faire. Donc ça passe par le choix des jeux, la transmission des règles des jeux, bien entendu, proposer différents jeux et bien sûr s'assurer que tout fonctionne bien. Avec des enfants, il y a toujours d'autres choses à gérer, des bonnes ententes, bonne humeur, etc. Dans le jeu, l'enfant crée. On ne peut pas obliger un enfant à jouer. Il faut que ce soit une activité spontanée. De manière générale, le jeu apporte au développement psychique et intellectuel de l'enfant. Alors en amont, le rôle du ludothécaire va être de préparer ses jeux, de connaître bien sûr son stock de jeux et de connaître aussi son public pour pouvoir anticiper, savoir quels jeux seront le plus adaptés à quel moment, à quel public. Les jeux d'exercice, que l'on observe avant 2 ans, sont basés sur des activités motrices. On parlera d'activités exploratoires. Ces jeux regroupent toutes les activités motrices de l'enfant, comme mettre un jouet à la bouche, empiler des cubes, courir ou sauter à cloche-pied. Ah non. En ludothèque, on va jouer surtout aux jeux de règles, qui sont ce qu'on appelle les jeux de société. Il existe d'autres types de jeux, les jeux d'exercice, qui vont se pratiquer plutôt à l'extérieur, les jeux symboliques, qui seront tous les jeux avec petites voitures, avec poupées, garage, etc., où on a des petites représentations, des petits personnages qui représentent la réalité. Les jeux symboliques ont 3 fonctions. La première permet à l'enfant de maîtriser ses angoisses. Par le jeu, l'enfant se réapproprie une situation angoissante pour la maîtriser. Par exemple, une petite fille qui va gronder sa poupée, comme sa maman l'aura fait quelques instants auparavant. La deuxième permet à l'enfant de s'identifier à une figure menaçante. En se mettant dans la peau de celui qui l'inquiète, l'enfant se familiarise avec la situation et la met sous son contrôle pour maîtriser ses peurs. Par exemple, une consultation chez le médecin, une histoire de loup qui dévore des enfants, ou encore une contrariété avec le parent. La troisième le permet de s'imaginer sa propre réalité. Par le jeu, l'enfant se fait son scénario idéal d'une situation avec une issue positive. Cela lui permet de réparer dans le jeu des situations de la réalité qui se sont mal passées ou qui l'ont angoissé. Les jeux symboliques, qu'on peut être amené à jouer ici aussi, mais comme je disais, on va jouer principalement aux jeux de règles, jeux de société. Les jeux de société sont intéressants à plusieurs titres. Ils permettent à l'enfant de développer ses capacités de concentration. Quand il joue, plus rien autour n'existe. L'enjeu de la partie, ou l'envie de gagner, le pousse à se concentrer davantage. Ils aident à la socialisation par la variété des modes d'interaction qu'ils offrent, comme par exemple l'imitation, l'observation, la compétition ou encore la collaboration. Elle va gagner, elle va gagner. Mais non, elle en a que 5. Parmi ces jeux de règles, il y a plusieurs catégories, des jeux de mémoire, des jeux de stratégie, des jeux d'ambiance. C'est beaucoup des jeux d'ambiance qui vont être favorisés ici à l'Oisellière. Le jeu d'ambiance, ça va être un jeu où l'intérêt est plus de bien s'amuser, de bien rigoler tous ensemble, et la victoire est moins intéressante que la convivialité. Tu triches! L'intervention de Christophe pour les jeux de société apporte aux élèves la possibilité de découvrir une diversité de jeux de société. Avant de commencer, je vous rappelle ce que je vous demande d'habitude, les 3 choses que je vous demande pour bien s'amuser. Est-ce que vous vous souvenez? C'est pas tirer les cheveux. Attends. Oui, vas-y. Être gentil avec les enfants, être gentil avec les jeux.
Et c'est bizarre, vous oubliez toujours la troisième chose. Avec les adultes, t'as tout à fait raison. Qu'est-ce que j'ai encore? Le jeu des ballons. Ah, vous avez vu? Des rollers, des patins. Regarde. Allez, on va s'arrêter là. Tu l'as pas lancé là. Et les filles? C'est quoi alors? La règle, dans un premier temps, apporte un cadre. C'est-à-dire que, très important, elle doit être la même pour tout le monde. Si besoin, on la répète avant de commencer la partie. Et en général, ça fait pas de mal de le faire. Après 7 ans, apparaissent les jeux de règles. Ils traduisent une maturation intellectuelle et psychologique. L'enfant est capable de respecter des règles. Ils traduisent aussi le développement de ses compétences sociales. Ce sont généralement des jeux partagés. La règle peut être modifiée à condition que tout le monde soit d'accord. C'est une espèce de contrat social, de contrat du groupe. Tout le monde est d'accord et tout le monde va se tenir à cette règle en cherchant à atteindre un même but. Cela leur permet d'apprendre à respecter les règles de jeu, à savoir perdre, à savoir attendre son tour, savoir jouer pour soi et en coopération. Les jeux d'imitation laissent place à des jeux plus intellectuels et plus collectifs, comme les jeux de société et les jeux d'équipe. Cela répond aux besoins de l'enfant de ne plus jouer seul. On privilégie ici les jeux de règles d'une part à cause des locaux, où on n'a pas forcément la place de faire autre chose que des jeux de règles. Puis il y a aussi une question de coût. C'est quand même peut-être moins cher d'acheter quelques jeux de société, quelques le plus possible bien sûr, que de faire un univers de Playmobil ou un univers Barbie par exemple. Au niveau des prix, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que le jeu à la ludothèque apporte beaucoup de choses aux enfants, du bon temps, du plaisir, j'espère. Et je pense aussi que ça va les aider dans leur développement, en particulier au niveau de la convivialité. Ça va créer, avec tous les enfants, ça va créer vraiment un groupe. Alors qu'au départ, on a plusieurs petits groupes qui sont en fonction des âges, principalement en fonction des âges et des affinités qu'ils peuvent avoir à l'extérieur. Le jeu a bien d'autres qualités, comme l'apprentissage du respect, le développement de la confiance en soi, de la motricité fine, de l'expressivité ou encore de l'imagination. Le jeu constitue une activité primordiale et indispensable pendant l'enfance, notamment au travers du plaisir qu'il procure.